un moment où j'ai eu un ras-le-bol par rapport à une situation. La stabilité que je recherche n'est pas ici. Bientôt changé en statue de sel par la fureur du ciel. Et on s'est dit, Maïcha, la vie. Partir pour fuir. Partir pour fuir la city. Partir fuir les gens qui me méprisent. Fuir tous ces gens qui veulent me nuire. Partir pour partir et fuir la société. Aller sur les chemins, les routes de la vie. Aller sur les chemins, les sentiers de mon destin. Partir. Ne plus revenir. Fuir tous ces mauvais souvenirs. Partir vers une nouvelle vie. Voir de nouveaux pays. Allez, je pars. Sans me retourner, sans un regard sur les on-dit, sur ces mépris. Allez, je pars. Je fuis. C'est médisant, c'est méprisant. Je fuis. Je vous quitte sans aucun regret de ma part. Allez, adieu la city, bye bye la society. Je vous quitte, mauvaise compagnie. Pars. Partir. Partir pour fuir la city, partir fuir les gens qui me méprisent, fuir tous ces gens qui veulent me nuire, partir pour partir et fuir la société. Certains chantent Babylone, moi je quitte Gomorrhe ou Sodome. Je laisse la perversité, la médiocrité, je quitte vos tristes pensées, vos esprits limités. Je quitte les soi-disant politiquement corrects. Certains la chantent et la nomment Babylone. Moi je l'appelle Gomorrhe ou Sodome. Bientôt changé en statue de sel par la fureur du ciel. Pas de Ève, de serpent, pas de tentation, pas de pomme, je ne suis pas Adam. Billet direct vers mon jardin d'Éden. Partir pour fuir la city, partir fuir les gens qui me méprisent, fuir tous ces gens qui veulent me nuire. Partir pour partir et fuir la société. Je pars sans un regret vers mon destin, vers de nouvelles odeurs, de nouveaux parfums, de nouvelles douceurs, de nouvelles caresses, vers de nouvelles senteurs, de nouvelles saveurs de tendresse, à la recherche d'une maison, d'une hutte, d'une case, d'un foyer, où me poser près d'un être à aimer, sous des draps de satins et de soie ou de nattes, de raffia, auprès d'un feu au centre de la case, un foyer de douceur et de chaleur. Épisode 6, sous le baobab, spécial portrait de Mister Maïcha. Mister Maïcha, es-tu plutôt thé ou café? Café. Sucré ou salé? Plutôt salé. Vin ou bière? Bière. Mayo ou ketchup? Plutôt mayo parce que le ketchup, je trouve ça dégueulasse. Team céréales lait ou team lait céréales? Mais plutôt le céréal et puis le lait. Jaune ou bleu? Je suis quelqu'un de tempéré en général, mais je vais quand même prendre le jaune parce que ça représente le soleil et la chaleur. Ciel ou terre? Terre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de la terre. Il y a la nourriture, il y a l'homme, il y a la vie. Internet ou TV? Je suis d'une vieille génération, j'aurais tendance à dire télé, mais comme je suis dans le domaine média, artistique et tout, je dis Internet. Bus ou avion? J'aime trop la terre, donc le bus. Pas parce que j'ai peur d'aller en avion, hein. Non, parce que j'ai déjà été, j'ai jamais eu peur, mais le fait d'être sur terre, ça me rassure. Si tu étais une fleur, quelle fleur serais-tu et pourquoi? Une rose, pour les épines, parce que je peux piquer, pour juste me défendre, car je suis quelqu'un qui a peur. En général, j'ai très peur des autres. Quelqu'un de très renfermé, malgré ce qu'on pourrait croire, très timide, et donc j'ai besoin de me défendre. Si tu étais une planète, quelle planète serais-tu et pourquoi? Vénus. Pour moi, c'est dans la mythologie, c'est l'amour. L'amour, c'est la tendresse, c'est la beauté de la femme, c'est la sensualité. Tout ça, c'est Vénus. J'aimerais bien être Vénus. J'aurais même aimé être une femme quelque part, de ce côté-là. Bon, je suis un homme, je l'assume.
Mais comme tout homme, j'ai un côté femme. Si tu étais une épice, quelle épice serais-tu et pourquoi? J'aime les choses qui chauffent, j'aime l'ambiance. Donc pour moi, le piment, ça représente la chaleur, ça représente la force. Partir. D'où est venue l'inspiration de ces textes? C'est un moment où j'ai eu un ras-le-bol par rapport à une situation qui m'a donné envie de fuir. Pas dans le sens d'avoir peur, non. De fuir, de quitter tous ces gens-là qui sont médisants, qui sont méprisants, qui ne vous considèrent pas à votre juste valeur. Et aussi le goût de l'aventure, le goût de découvrir autre chose, aller ailleurs. Peut-être que le bonheur que je recherche, l'amour que je recherche, la stabilité que je recherche n'est pas ici. Comme j'ai un amour inconditionnel pour l'Afrique, quand j'ai écrit partir, je pensais à l'Afrique. Je pensais à partir là-bas parce que je pense réellement un jour m'établir là-bas. Et donc j'espère découvrir l'amour là-bas. Et je dis toujours aux gens qu'il y a 2 raisons pour lesquelles les hommes émigrent. 1, le travail, et 2, l'amour. Et si vous trouvez l'un des deux apportera l'autre. Que veut dire Maïcha? D'abord, Maïcha, c'est la vie. C'est un mot en arabe et un dérivé de l'arabe qui est dans la langue swahili, mais qui veut dire la même chose. Ça veut dire Maïcha veut dire la vie dans les 2 langues. Pourquoi le nom Mister Maïcha? C'est simplement qu'il y a plusieurs années d'ici, en arrière, je faisais partie d'une association qui s'appelait Monyama, avec un monsieur qui s'appelait Josephat Bawaï Balokola. Et on avait créé un groupe de danse traditionnelle qui s'appelait Monyama et qui est devenu une ASBL. Après, de là est né un festival et on a cherché un nom. On a cherché un nom parce qu'on voulait faire un festival des musiques du monde, mais qu'on retienne le nom facilement. On ne voulait pas un truc à l'européenne ou quoi, on voulait vraiment l'identité africaine. Et on s'est dit Maïcha, la vie. On voulait rassembler les gens. L'idée était de rassembler les gens, de rassembler les cultures, de faire tomber les stéréotypes qu'on pouvait avoir sur les cultures des uns et des autres. Donc évidemment, on a eu des Amérindiens, on a eu des Russes, on a eu des Arabes, on a eu des Congolais, on a eu plein de gens qui sont venus de différentes cultures dans le festival Maïcha. Et beaucoup de gens me connaissaient de vue, me connaissaient surtout à cause de Bawaï. On m'appelait même le jumeau avec Bawaï parce que quand on voyait Bawaï arriver, ou moi, on savait que l'un ou l'autre allait arriver après, parce qu'on était toujours connectés ensemble. Et beaucoup de gens ne connaissaient pas ni mon prénom, ni ne savaient comment je m'appelais. Et donc ils savaient que je faisais partie de la SBL et que j'étais organisateur du festival Maïcha. Je me le suis approprié et quelques années après, comme je connaissais notre ami Oncle Kinch, qui est d'ailleurs sur Radio Panique avec dans son émission Radiographie, j'étais dans l'émission comme chroniqueur, avec notamment, on en reviendra plus tard certainement, mais avec Mike Laveste entre autres, qui était aussi chroniqueur dans l'émission. Un jour, Oncle Kinch, à la radio, pendant le direct, a dit « Ah, nous sommes avec Pierre Linden, c'est ce qui est mon nom, alias Mister Maïcha. » Et donc du coup, j'ai dit « Ok, déjà comme on m'appelait Maïcha dans la communauté, le fait de rajouter Mister Maïcha, j'ai dit « Ok, je le prends comme pseudo pour le côté artistique, médiatique et tout ça. » Comment décrirais-tu le personnage de Mister Maïcha? Mister Maïcha est un personnage qui est ouvert à tout le monde, qui est fédérateur avec les gens, d'amener les gens à découvrir les beautés de l'Afrique, les talents de l'Afrique. Et c'est un homme de culture et de partage, et un homme de paix. Vous pouvez regarder dans les émissions que je fais, vous n'allez jamais voir des polémiques ou des choses comme ça. Je refuse ça. Je préfère faire du buzz sur des bonnes choses, même si le buzz est moins important. Mais je préfère le faire comme ça et démontrer que la communauté est très active ici à Bruxelles et en Belgique en particulier. Comment as-tu atterri dans la communauté? Ma maman était une amie d'une dame dans les années 60 qui est venue faire un stage ici. À l'époque, on appelait ça encore l'ORTF, qui est à l'origine de la RTB et qui se trouvait Place Flagey, qui maintenant est la maison de la radio. Et il y a une jeune femme congolaise qui était venue faire un stage pour être la première station de télé à Kinshasa, au Congo-Kinshasa, qui s'appelait Pauline Nizanga. Et ma maman, elle, après, ne se sont plus jamais vues, mais sont restées très amies, se sont toujours, à l'époque, on fait des correspondances, des lettres et tout ça. Et Pauline Nizanga nous envoyait, ce qui était très curieux, parce que je ne savais pas d'où ça venait quand j'étais gamin, mais il y avait plein d'objets de l'Afrique chez moi. Des statuettes, des tableaux, plein de choses, voilà. Alors que ma propre famille n'est jamais partie en Afrique, n'a jamais mis les pieds en Afrique. Et donc on se retrouvait avec plein d'objets africains, des statuettes, comme je disais, des tableaux, plein de choses
Et j'ai grandi avec ce côté africain qui était chez moi à la maison sans comprendre. Plusieurs années après, vers les 17-18 ans, j'ai commencé à fréquenter Matongué parce que j'avais rencontré un ami qui était d'origine martiniquaise et que sa maman avait une discothèque dans les galeries de la Porte de Namur, juste à côté de Musique Publique, pour ceux qui connaissent, qui s'appelait les Caraïbes, chez Madame Fonseca, les Caraïbes, les Anges Noirs. Et donc, moi, comme j'étais l'ami du fils de la patronne, j'avais même accès gratuitement alors que j'avais pas l'âge. Parce qu'à l'époque, il fallait encore 21 ans pour rentrer en discothèque. Et j'ai commencé à fréquenter la communauté tout doucement, jusqu'à la rencontre avec Bawai, où là, Bawai m'a mis le pied à l'étrier dans le milieu artistique. Et là, j'ai rencontré tous les artistes qu'on peut imaginer. Je baigne dedans, et ça fait à peu près maintenant une trentaine d'années, 40 ans. J'ai quand même un certain âge. Et puis, j'ai rencontré des gens formidables qui sont devenus ma famille, qui m'ont adopté dans tout. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de papier. Quand on est très proche d'une famille, on devient membre de cette famille. Et je suis devenu un frère, j'ai des sœurs, j'ai des neveux, j'ai des nièces, une grande famille autour de moi. Entre autres, beaucoup de Congolais, mais aussi j'ai la famille un peu gabonaise, aussi de ce côté-là. Et donc, tous ces gens-là, je les considère comme ma propre famille, quoi. Donc voilà, puisque moi, personnellement, à ce jour, j'ai plus de famille au sens propre du terme. Donc c'est eux qui sont devenus ma famille, c'est l'Afrique qui est devenue ma famille, et je leur dois beaucoup. Comment es-tu arrivé à Radio Mbote? Il faut savoir que le patron Jean-Jacques, on se connaît depuis très longtemps parce que nous avons des liens, comme je disais, de la famille congolaise. C'est d'abord, comme j'ai parlé d'Oncle Kinch avant, j'étais chroniqueur à Radio Panique dans son émission Radiographie. Et puis j'ai créé l'émission Sous l'ombre du Baobab sur la radio de Oncle Kinch qui avait lancé une radio qui s'appelle Radio Publique. Et donc j'ai fait une émission là pendant quelques temps et puis j'ai vu que j'ai un petit peu réfléchi et puis j'ai contacté Jean-Jacques, je lui ai proposé l'émission et c'est devenu Sous le Baobab. Et le concept a aussi changé parce qu'à l'époque, sous Radio Publique, c'était pas le même concept. J'avais pris le concept un petit peu de On n'est pas couché de Laurent Ruquier, je m'étais inspiré de ça. Mais ici, c'est pas du tout ça. Ici, c'est des portraits d'artistes. Et on va dans l'univers des artistes pour les faire découvrir, leur poser des questions, faire découvrir plutôt la personne qui est derrière cet artiste, derrière cette image artistique. La première question que je pose aux artistes en général, c'est qui es-tu et comment tu as décidé de faire cet art-là? Pourquoi? La personne commence à se dévoiler à partir de ce moment-là. Après, c'est selon ces réponses que les questions arrivent aussi. Le WAP, World Art Production. Peux-tu nous en dire plus? Le WAP est un projet que je suis en train de mettre en place. Je voudrais que ça devienne une association officielle. Pour l'instant, nous sommes une association de fête. Nous sommes 3 à la base. Il y a Tessa. La Tessa aussi est chroniqueuse sur Radio Beauté. Parfois, elle fait dans Planète Beauté, tout ça, elle fait des petites chroniques. Il y a Bruno. Bruno, maintenant, a aussi une petite émission qui parle de foot, de Coupe du Monde pour l'instant. Et il y a votre serviteur ici, qui est à la base du projet. Le WAP, c'est une organisation qui veut faire la promotion et la diffusion des arts et cultures du monde, et plus particulièrement des arts et cultures d'Afrique. Afrique subsaharienne. Je parle bien d'Afrique subsaharienne, je ne parle pas de l'Afrique du Nord, parce qu'eux ont beaucoup d'organisations qui s'occupent déjà très bien d'eux. Et donc le but, nous, c'est d'aider les jeunes artistes, primo-arrivants ou même qui sont nés ici et qui n'ont pas encore les bons contacts et à essayer de les lancer. On leur propose par exemple de faire leur dossier de presse, de leur trouver des contacts de certaines productions, de faire un peu du management, de faire de la communication, voilà. C'est ce genre de choses avec peu de moyens, mais on essaye de les aider. Et Radio Mbote, Sous le Baobab et l'émission World Cup 2022 pour l'instant avec Bruno sont des coproductions en partenariat avec Radio Mbote. C'est une vitrine aussi pour nous, c'est une manière de nous faire connaître et de montrer ce qu'on peut faire. Depuis que tu es à Radio Mbote, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? C'est la liberté de travail que j'ai. Jean-Jacques vous laisse la liberté. Il n'essaie pas de s'incruster dans le projet. Il n'essaie pas de vous imposer des choses qui ne vous correspondent pas. Au contraire, il vous laisse faire totalement comme vous voulez. Mais du moment que c'est bien en place, que c'est bien structuré, que les choses sont bien claires avec lui, il vous laisse travailler comme vous voulez, au rythme que vous voulez, à partir du moment où vous l'avez défini avec lui. Par exemple, Sous le Baobab, c'est 1 fois par mois. Quel est ton bilan de 2022?
Il y a plein de choses qui se sont passées en 2022. D'abord, il y a eu la création de Sous le Baobab, puisque on a fait 5 émissions avec des artistes totalement différents, des personnalités totalement différentes et parfois dans des disciplines aussi différentes. Nous avons eu un artiste multidisciplinaire, Mike Laveste, qui fait du chant rap et qui est aussi créateur et tout ça. Et puis il y a eu Nadia qui fait du tissu aérien, mais qui est aussi animatrice d'une émission qui s'appelle Racine, qui se trouve aussi sur Radio Mboté, à suivre d'ailleurs. Il y a aussi Yanouchka qui faisait la pole dance. Et puis nous avons eu Chakito, chanteur, guitariste, auteur, compositeur, interprète, qui mélange le rock, le reggae avec les musiques traditionnelles du Kassai. Et puis on a eu en dernier une dame qui s'appelle Oladé, que j'aime beaucoup, qui vient du Bénin, qui est béninoise et qui a fait partie d'un groupe Trio Teriba, et qui avait fait d'ailleurs le festival de Montreux, le festival de jazz de Montreux avec Angélique Kudjo, avec le groupe Trio Teriba. Un dernier mot? Croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en vos rêves et ne lâchez rien. Je voudrais vous souhaiter quand même des bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, amusez-vous bien, profitez, parce qu'on a vécu quelque chose de dur pendant 2 ans. Donc profitez-en et puis bonne année, meilleurs vœux de fin d'année et que le meilleur vous arrive pour 2020.